Rebonjour internaute. Il y a une question que je me pose et que tout le monde se pose. Mon père s'appelle comme ceci. Nestor Morgan Freeman. Alors il a deux fonctions. Il est roi et il est caporal à la cour fédérale. Je vous présente mes parents car il y a un monsieur qui défend les têtes couronnées et qui fait l'histoire de France et patiti et patata sur France 2. Mais il ne parle jamais, 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 jamais de mon père. Donc mon père ne se trouve pas à la télé, il ne peut pas s'exprimer. S'il s'exprime, on lui prend ses idées, et c'est ce monsieur qui peut le lancer. Mais moi, j'ai demandé à mon père, ou par l'intermédiaire de la caméra, papa, si tu m'entends, demande à Zeus la personne qui te mettra en valeur. La personne qui te mettra en valeur. Car j'ai l'impression qu'il y a une méchanceté quelque part. Tu as des idées préconçues. Même préconçues ou conçues, comme tu le veux. Tu sais gouverner. Tu as les capacités. Tu as eu des idées. Tu t'es déguisé en clochard. Tu voulais te déguiser en fermier, pardon. Pour voir ce qu'un fermier pouvait rencontrer des difficultés dans sa vie et pouvoir en décoder, c'est-à-dire l'aiguiller vers quelque chose de positif, d'aider les agriculteurs, pardon. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais qu'on ne te laisse pas faire. Alors, ce petit monsieur qui s'occupe des histoires de France ou je ne sais trop quoi, hein, il s'occupe plus des autres pays que le pays de la France. La France profonde. D'où, par exemple, il pourrait s'intéresser à... Pardon, excusez-moi. Il pourrait s'intéresser à Morgan Freeman. Puisque mon père s'appelle Nestor Morgan Freeman. Son père, c'est Morgan Freeman. Pourquoi il ne va pas le voir et lui dire « Mais comment ça se fait qu'un noir soit aristocrate ? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas curieux, ce monsieur, de mettre en valeur mon père ?» Nombreuses personnes se posent des questions. Moi, je la connais, la réponse. Moi, je la connais, la réponse. Et lui, mon père, le connaît. Et encore mieux, Morgan Freeman connaît la réponse. Même parce que Morgan Freeman, c'est le père de mon père. Voilà ce que vous ne savez pas. Et Tina Turner, c'est la mère de mon père. Il y a deux scoops. Je ne parle pas de ma mère, car ma mère va suivre son mari. C'est la reine de France, mais elle a préféré peut-être s'occuper comme pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Elle est juge de la Cour fédérale. Donc, elle a un métier. Je ne sais pas si elle peut assimiler les autres, en tant que juge ou en tant que reine. Je vais vous parler d'une autre personne, mais je ne sais pas si elle veut. Ma sœur, qui est adjudant à la cour fédérale, elle est princesse de France, mais elle ne veut pas trop qu'on l'embête avec ça. Elle s'appelle Axel. Alors moi, je te dis franchement, papa, hein, trouve-toi quelqu'un qui te représente. Il peut être noir, blanc, choisis-le comme tu le veux. Ta fille, elle va te soutenir. Et tu vas la soutenir aussi. C'est très facile de parler devant son téléphone. C'est très facile. Toi, tu as côtoyé les caméras. Moi, je n'ai pas encore côtoyé les caméras. Et je sais que ça reste un gros problème pour moi. Car je ne sais pas comment me présenter. Et donc, j'ai un petit peu peur. J'ai même beaucoup peur.
Là, je suis devant mon smartphone, donc je parle, je m'exprime. Mais pose la question. Ou va chercher, demande à Zeus, demande-lui qui pourrait t'interviewer et te mettre à l'écran. Voilà. Alors, Internet, vous m'excusez, ce sont des histoires de famille, mais en même temps, ce sont des histoires de France, parce que mon père, il est aussi africain. Voilà ce que je t'ai pas dit. Monsieur Morgan Freeman était un Américain, mais un Afro-Américain, à l'époque des Black Panthers. Il s'était proclamé roi de France. Ils lui ont fait signer un papier certainement. Et il a dit qu'il ne pouvait pas gouverner l'Afrique car il y avait trop de choses négatives, trop d'ondes négatives avec les Black Panthers. Ça devenait trop difficile. Posez la question à Morgan Freeman. Je vais te les envoyer, grand-père, tu m'excuses. Faites 203 000 et posez-lui la question. Dites que c'est la part de sa petite fille Peggy Sandra Sampry. Il m'entend et il sait comment vous répondre. Mais pour cela, il faudra peut-être vous déplacer. Parce qu'il peut faire un scoop. Tina Turner, c'est pareil. C'est la mère de mon père. Ma mère, elle a sa vie autrement. Bon, alors je suis venue très subitement. Je ne veux pas prendre les gens de haut, c'est pas ça. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Soit on me fait un cadeau, on lui fait un cadeau, une surprise, ou soit il y a quelque chose qui ne passe pas. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors je vous m'excuser d'un peu de raconter un peu ma vie n'importe comment, mais j'ai besoin d'éclaircissement, qu'il y a des gens qui m'éclaircissent dans mon entourage. J'ai mon apôtre qui peut dire mais qui ne peut pas parler. Je pense peut-être qu'il y a peut-être une surprise, je ne sais pas. Mais ce monsieur dont je parle, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je ne l'aime pas beaucoup. Je ne l'aime pas beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, internautes, j'ai fait des petites blagues, ça m'a fait rire, un coup de fil et autre chose. Ça m'a fait rire, je vous ai fait partager mon humour. Bon, bah, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Bon, enfin, bref. Je voulais m'amuser un petit peu et plaisanter un petit peu avec vous qui vous me suivez, qui me suit depuis un bon petit moment, depuis même avant même que j'étais à l'hôpital psychiatrique. Depuis même ce moment-là. Souvenez-vous, pour les de Noisy-le-Grand, j'ai fait danser des couples dans les années 2000, quand j'étais à Neuilly-Plaisance. Vous ne savez pas où j'étais, vous étiez à Noisy-le-Grand. Je parle de la France, Noisy-le-Grand, 93, Saint-Denis. Vous avez connu des choses négatives avec moi et des choses positives. Je peux les citer? Voici ce que j'ai fait. J'ai dit à Jésus, j'étais avec Jésus, vas-y, tue ces gens à l'esplanade de Versailles. Après, j'ai dit à Jésus, réconforte-les. Eh bien, ces gens-là sont revenus à la vie. Et ils ont cru en Dieu. Le problème, c'est que je n'avais pas dit mon nom ni mon prénom, donc ils ne savaient pas qui j'étais. La personne qui vous a fait ça s'appelle Peggy Sandra Saint-Pré. Je voulais que vous croyiez en Dieu, car mon ami m'a mis Jésus dans mes pensées. Et j'ai toujours la Vierge Marie et Jésus dans mes pensées. Il a pensé à moi beaucoup. Mon ami, vous savez qui il est? Ils sont tous les deux, ils se ressemblent tous les deux. Je ne vais plus dire leur nom. Ce sont des gens qu'on ne dit plus leur nom parce qu'ils sont trop connus. Voilà. Ryan Arthur et Guillaume Arthur. Chut, je ne l'ai pas dit. Non, mais je suis un peu scandalisé par ça parce que mon père, il se donne corps et âme à faire des choses et on lui casse ça sous les pieds. Peut-être des questions, enfin des choses, il y a peut-être quelque chose qui dérange, je ne sais pas. Je sais pas.
Mais il y a peut-être des reporters, enfin des reporters, des journalistes antillais, hein, pourquoi pas? Les Antilles, c'est la France, hein. C'est pas les Antilles, c'est pas simplement pour les vacances, hein. Les Antilles, c'est un tout, hein. Les petites et grandes Antilles, c'est un tout, hein. Bon, je vais m'en aller. Et cette fois-ci, je vous souhaite une très très bonne soirée pour ne pas partir sur les mondes négatifs. Bonne nuit!